Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, j'ai beaucoup d'honneur, de plaisir à venir à ce salon dont l'affluence montre à quel point l'industrie est vivante, vivace, engagée vers l'avenir. Un pays qui n'a pas d'industrie est un pays qui est soumis aux technologies, aux inventions, aux projets des autres nations et finalement finit soumise. L'esprit dans lequel notre pays a connu une grande aventure industrielle pendant près d'un siècle et demi, pour ne pas dire deux, montre que notre histoire et notre géographie nous engagent à affronter le présent et nous préparer pour l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Je sais que la macroéconomie est mauvaise, mais je vois la microéconomie qui est très bonne, car elle repose sur les communautés humaines, des hommes et des femmes qui se battent, qui inventent, se différencient, conquièrent des marchés, concluent des alliances, sont en mouvement, pendant que, c'est vrai, le reste de l'économie européenne, qui aujourd'hui est sous les feux de la critique mondiale, implorant l'Allemagne de relancer l'économie puisqu'elle dispose d'excédents pour porter en quelque sorte la croissance dans une zone, la seule en récession du monde. C'est la préoccupation du gouvernement que de s'occuper de l'économie en général. Et nous avons aussi décidé de nous organiser pour favoriser l'industrie en particulier. En général, nous nous en occupons, en particulier, il faut qu'on s'en occupe ensemble. C'est le sens du rapport de M. Louis Gallois, un grand patriote, capitaine d'industrie, qui a placé le ADS et la filière aéronautique au niveau mondial, faisant d'ailleurs rougir parfois Boeing, ce qui démontre que lorsque l'État est parfois là, près des grandes entreprises donneuses d'ordre, il y a des résultats historiques. Et il est vrai que M. Louis Gallois, à la demande du Premier ministre, sur ma proposition, a fait un rapport qui a placé la question industrielle au centre du débat public et au cœur de la préoccupation politique. Il a d'ailleurs reçu un écho très populaire dans l'opinion publique qui a approuvé les décisions que le gouvernement a prises, notamment, il n'y a pas que le crédit d'impôt compétitivité et emploi, mais c'était et c'est la mesure phare avec laquelle, qui est un outil à la disposition d'une entreprise, avec laquelle l'industrie peut compter. C'est la première fois depuis très longtemps que la nation tout entière, dans toutes ses composantes, a décidé de casser sa tirelire pour l'outil industriel national. Et les entreprises, c'est vrai, sans distinction, pour ne pas créer de complexité, de difficultés, sans condition, donnant le pouvoir finalement aux partenaires sociaux, c'est-à-dire vos comités d'entreprise, vos directoires, vos délégués du personnel, pour discuter de ce que vous ferez de ce crédit d'impôt, c'est-à-dire de cette baisse d'impôt qui vous permettra, pour les uns, d'investir, pour les autres, de mettre cet argent dans la recherche et le développement, les troisièmes, nouer les alliances à l'exportation, les quatrièmes, rattraper des salaires là où il y a trop de précarité dans l'entreprise, les cinquièmes, embaucher là où il vous manquait un ou deux ingénieurs, bref, enrichir l'entreprise par un effort national et faire en sorte que celle-ci retrouve l'oxygène qui vient à manquer pour les raisons que nous venons de décrire à l'instant. Ce crédit d'impôt, compétitivité et emploi fait l'objet de toutes les attentions de nos organisations professionnelles, qu'elles soient d'ailleurs des petites entreprises ou des grandes. Et nous venons de faire ce matin même à l'hôtel Matignon avec le Premier ministre et en présence de Louis Gallois une revue des 4 premiers mois après la décision qui a été prise. Et nous voyons que beaucoup d'entreprises soit ignorent l'existence de ce crédit d'impôt, soit considèrent que c'est une punition pour celles qui auraient des difficultés et non pas un encouragement pour celles qui, ayant des performances, voudraient les pousser encore plus loin. Nous observons que beaucoup d'entreprises n'ont pas eu l'information que ce crédit d'impôt ne ressemble en rien au crédit d'impôt recherche qui correspond à une conditionnalité, à un contrôle de la surinstruction fiscale de l'administration des impôts, mais qu'au contraire, c'est un crédit à usage universel de droit qui s'applique à toute entreprise et que ce crédit d'impôt
est applicable, qu'on paye des impôts ou non, car il est déductible et à venir y compris une créance fiscale, ce qui vous permet de l'installer dans vos comptes dès 2013. Et dans la période actuelle, vu la raréfaction de l'oxygène, la diminution des marchés, les problèmes de la macroéconomie, nous avons besoin de soutien microéconomique. C'est l'esprit du CICE porté par Louis Gallois et organisé par la Banque publique d'investissement, anciennement OSEO, mais qui aura des fonctions beaucoup plus larges. Car oui, nous nous sommes intéressés au coût du travail. Et c'est donc les entreprises de main-d'œuvre qui verront ce crédit assis sur la quantité de personnes présentes dans l'entreprise et embauchées dans l'entreprise, employées par l'entreprise. Mais aussi nous sommes intéressés au coût du capital, car les besoins de rentabilité du capital investi sont parfois excessifs, sont parfois hors de mesure. Donc nous avons inventé la Banque publique d'investissement qui est faite pour vous, PME de terrain, guichet unique, présent dans vos départements et vos régions, qui a pour objectif de faire en sorte que vos investisseurs ou ceux qui vous accompagnent soient plus patients, préférence pour le long terme que pour le court terme, et moins gourmands avec une doctrine d'orientation, de prêt et de soutien aux entreprises qui soit une doctrine de frugalité et de modération dans la rentabilité du prêt ou du capital prêté ou investi. Ce sont là des outils permettant d'agir sur le coût des facteurs de production. Je veux dire un mot du prix de l'énergie. C'est un débat fondamental, puisque c'est le troisième facteur de production. Le travail, le capital, l'énergie. Vous utilisez les trois dans vos entreprises. Nous avons un des tarifs énergétiques les plus faibles d'Europe. Même les Allemands qui ont souhaité créer la faveur aux industries électro-intensives viennent de voir les tribunaux, notamment le tribunal de Düsseldorf et la Commission européenne, annuler pour violation du principe d'égalité, car faisant payer aux ménages les privilèges sur les factures d'électricité des industries gourmandes en électricité ou en énergie. En France, nous avons la chance d'avoir un certain nombre de choix que nous héritons du passé et qui ne sont pas si mauvais, car ils nous permettent d'obtenir le maintien d'une énergie faible, accessible, qui permet aussi de stabiliser les tarifs dans le long terme. Nous menons le combat au plan européen pour que la tarification de l'énergie ne subisse pas la remontée des coûts, comme tel est le cas partout dans le monde, sauf aux États-Unis d'Amérique où le gaz de schiste a fait chuter le prix de l'énergie. Et nous travaillons dans le cadre des débats de la transition énergétique à des solutions qui nous permettent non seulement de préserver nos outils industriels, mais d'éviter en plus les délocalisations vers des lieux de basse pression, ou plutôt de bas tarif du prix de l'énergie. Et nous avons à nous préoccuper, et je demande au monde de l'industrie de ne pas se faire discret, de s'exprimer sur ces sujets. Hier, la conférence, le Conseil national de l'industrie s'apprête à prendre avec les syndicats de salariés, les organisations professionnelles représentées, des positions sur l'euro trop cher et le prix de l'énergie. Et particulièrement la question en discussion en France un certain nombre de sources alternatives d'énergie qui existent dans d'autres contrées, d'autres continents. Cette question, emparez-vous-en, faites parler vos élus, commencez à vous mêler du débat public sur la question du prix de l'énergie. Ne laissez pas les experts qui ont des choses à dire, les associations qui sont légitimes à parler, mais le monde de l'industrie doit s'exprimer. Nous avons à le faire ensemble. Je voudrais dire un mot, puisque nous sommes ici dans un salon extraordinaire, on salue la richesse, la diversité, la vitalité. Le salon de la mécanisation, de la robotisation, de la sous-traitance, de l'utilisation de l'alliance de la machine et de l'homme. Le gouvernement est particulièrement attentif, préoccupé, et c'était un des points du rapport Gallois, et un des points arbitrés dans les 35 mesures du pacte de compétitivité, à ce que la mécanisation, c'est-à-dire l'augmentation de la productivité dans nos entreprises, puisse augmenter et rattraper un certain retard sur la robotisation des économies italiennes et allemandes notamment. Nous avons à faire des efforts, les PME doivent le faire, et nous avons mis en place avec le CIMOP
le syndicat et d'autres, un plan de robotisation de l'économie. Nous avons pour objectif que 1000 PME se destinent vers la robotisation parce que nous ne pensons pas que le robot tue l'emploi, nous pensons que le robot crée l'emploi. Nous pensons que s'il est possible de mécaniser, c'est donc qu'on peut obtenir des gains de productivité, obtenir des parts de marché, en conséquence de quoi embaucher. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous vous invitons à imaginer des projets, de vous appuyer sur nous. Quels sont les pays qui, dans la crise, ont été les plus résistants et les plus forts? Ceux qui ont su s'unir autour de leur appareil productif, autour de leur outil industriel. Nous réalisons avec le ministère dont j'ai la charge, intitulé Redressement productif, l'alliance des forces productives, des créateurs, des travailleurs, des ingénieurs, des entrepreneurs, tous ceux qui font vivre l'outil productif d'un pays, c'est-à-dire la richesse de notre nation, doivent être considérés comme la prunelle de nos yeux. Et je veux vous adresser au nom du gouvernement et de tous les Français un message de reconnaissance, d'encouragement et un hommage à l'action invisible, trop invisible, que vous menez chaque jour, la passion que vous mettez dans votre travail, dans vos inventions, l'aventure que vous suscitez pour la communauté humaine que vous entraînez. Je veux le dire en disant que les Français doivent se rassembler autour de notre industrie. La bataille culturelle du Made in France, c'est la bataille pour que nous-mêmes nous croyions en nous-mêmes. Nous avons des extraordinaires atouts dont vous êtes, des inventeurs, des technologues, des audacieux à qui sourient les événements. Ce sont eux qui font la nouvelle France industrielle. Le gouvernement a pris le soin de rassembler les grosses boîtes avec les petites entreprises. C'est très difficile, ce n'est pas notre culture, mais nous intervenons. La commande publique, le secteur privé, les labos de recherche publique, la R&D privée, les collectivités locales, les PME sont les pôles de compétitivité que nous préservons. Les consommateurs et les producteurs, dans une personne qui pousse son caddie, j'emploie une marque française, alsacienne, un chariot au supermarché, il y a un consommateur, ça c'est la partie droite du cerveau, mais il y a aussi un producteur, quelqu'un qui cherche du travail, qui voudrait que son fils ait un bon salaire, qui veut une protection sociale, c'est la partie gauche du cerveau. Donc il faut que les deux cerveaux se parlent dans la tête du même homme ou de la même femme qui est consommatrice au supermarché. Et que de temps en temps, on regarde le Made in France. C'est l'esprit dans lequel nos grands épiciers nationaux, la grande distribution, a commencé à se lancer dans le marketing patriotique. Même les galeries Lafayette font des listes de mariage Made in France. Alors c'est dire que nous avançons vers une mobilisation de tous autour du Made in France. C'est une bataille dans les têtes. Il faut croire en soi, faire preuve d'optimisme. C'est l'esprit de ce que vous faites ici, mais c'est l'esprit du redressement productif pour la nation France. Vive vive la film, il me dit. Vous savez, ça me rappelle quand le général de Gaulle était au balcon d'Alger, il y avait Salan derrière, et le général de Gaulle se tourne vers Salan et dit « Vive quoi ?» Et l'on dit « Vive Salan !» Il dit « Vive Salan !» Bon, voilà comment il faut faire. C'est le début des coups d'État, cher ami. Vive le redressement productif, vive l'industrie française, vive l'innovation industrielle française, vive la République et vive la France.